Yo tout le monde, ici Mr. Daryl. Yo. Bon, voilà, message de clan. Ça commence très bien déjà. Première vidéo sur YouTube, un petit message de clan. Bon bref, passons. Bon bah, voilà, présentation de mon Vivi sur Clash of Clans. Oui, j'aime bien faire des petits... Je me crois pour un chanteur des fois sur YouTube. Pourquoi pas créer une chaîne où je chanterai. Ah, je rigole, je chante très très mal au passage. Vous pourrez me le dire dans les commentaires si je chante très bien ou pas. Donc voilà, présentation de mon Vivi, je suis HDV9. Il est maxé, mon Vivi. Ouais, là je suis en train de... Il me semble que ouais, j'améliore mes rois. Parce qu'ils sont très très bas pour un HDV9. Je vous conseille de, avant quand même de passer l'HDV9, de toujours les monter au moins minimum level 15. Ça c'est déjà un bon départ. Donc aujourd'hui je vais vous présenter deux gameplays en GDC. Donc voilà, vous pouvez voir en fait, je suis en train de faire mes murs. J'en suis à combien? J'en ai combien des murs? J'en ai 147. Mur level 9, ouais, je vais les passer aussi level 10. Hein. Passage, c'est mieux. Parce qu'après, je pense que les gens qui passent HDV 10 sans les murs 9, quand même, je pense que c'est pas très bien. Ça prend souvent du retard. Hein. Moi, je vous conseille de maxer l'HDV 9. C'est l'HDV qui est le plus long. Ouais, vraiment le plus long au niveau de tout, ouais. Là, surtout pour les murs, parce que un mur level 10, c'est 3 millions, c'est beaucoup. Hein. Regardez là, j'en ai presque fini. Là, j'ai commencé à faire les murs. Donc voilà, là, je suis en train de farmer. Vous pouvez voir barbare, archer, gobelin. 80 barbares, 44 gobelins, 95 archers, ça varie. Ouais, je mets n'importe quoi, ouais, je remplis comme ça. Après, n'hésitez pas, il y en a qui peuvent farmer avec. Je vous conseille aussi, pour ceux qui veulent attraper dans les extra, dans les, comment ça s'appelle? Ah, dans les réservoirs et dans les réserves d'or. N'hésitez pas à mettre 15, 15 géants, ouais. Vous mettez 15 géants avec 8 casse-briques ou 5 casse-briques et du barbare archer. Comme ça défonce tout et ça rentre au middle. Donc voilà, je vais vous montrer les gameplays. Je suis dans le clan Nanda Parba. Ouais, un joli ouais. Voilà, donc c'était en GDC. Vous pouvez voir qu'on a gagné. Voilà, voilà mon clan, on a gagné. Bon, c'était pas tellement dur parce qu'ils ont eu du mal à défoncer nos HDV9, chose qui est pas très bien. Bon, ça c'était mon gameplay, une étoile, c'est pas fameux. Donc aujourd'hui je vais vous montrer le gameplay de LMT. On va le voir ensemble. Il me semble qu'il a fait un go whip, ouais. Avec 4 golems, un dans le CDC et 3 dans ses troupes, ouais. On va un peu avancer le temps qu'il mette ses troupes quand même. Voilà, donc voilà. C'est très important de répartir bien les golems pour ouvrir deux compartiments. Parce que comme ça va ouvrir. Voilà, comme ça, vous pouvez voir que là, les gens qui mettent tous à l'intérieur, c'est pas bon parce que les golems, ils sont vite niqués. Au cas où il y a des bombes géantes et tout. Là, c'est mieux d'ouvrir plusieurs compartiments avec derrière 3 ou 4 sosos. Là, vous pouvez voir qu'il envoie ces deux sortes de rage, deux sortes de soins. Bon, je pense que ça, c'est pas très bien fait. Il aurait pu mettre juste d'abord un rage et à peu près un peu plus loin, hein, au cas où, un soin. Voilà, il envoie ces deux sortes de poison. Oh, la bombe géante qui a fait mal. Voilà, maintenant ça rentre au middle. Bon, tout est, voilà, tout est rentré à l'intérieur. On a la reine encore qui a encore son pouvoir, qui est full life. Le roi encore qui a encore son pouvoir full life. Là, il aurait pu mettre ses casse-briques pour faire le chemin, ça aurait été plus rapide. Bon, dans tous les cas, pas de suspense, hein, c'est déjà du 100%, vous pouvez voir. Donc voilà, là, il utilise le pouvoir de la reine. Bon, à ce moment-là, on se doute déjà que c'est un 100%. On a encore les golems full life, comme vous pouvez voir, attendez, 3 golems full life. Ouh, la bombe géante qui a fait mal. Le pouvoir encore du roi pas encore utilisé. Là, il a utilisé le pouvoir du roi. On a encore un PK ici qui va nettoyer ce compartiment-là. Bon, PK aussi, ça leur fait rien. Il sort de saut. Il sort de. Deuxième connery. Ça ne leur fait rien les pièges à ressort. Bon voilà, là on est sûr du 100%. Le roi encore qui a encore plus de la moitié de la vie. On a encore la reine en vie. Il me semble que sa reine va mourir, je crois, non? Non, non, sa reine va pas mourir, elle va rester comme ça. Bon là c'est fini, on a encore les golems là. On a encore les golémites, le sorcier qui target les golems là. Ouais, voilà, le compartiment qui a été ouvert, il a ouvert avec ses casse-briques qui l'ont bien servi. On a encore un PK qui va nettoyer avec la reine.
Donc voilà, là c'est la fin, on sait déjà ce qui se passe. C'était très joli de sa part, hein. C'était en GDC. Au début, c'était plutôt serré, hein. Je pense que. Ouais, je me rappelle, si je me rappelle bien, c'était ce gameplay qui nous a fait ramener à les dépasser. Donc le prochain, bah, c'est sur le chef, le Ramel. Très joli nom, au passage. Voilà, on peut voir mon clan. Bon, ils sont pas très actifs. Je vais lui donner des archers. En espérant qu'il ne sache pas que c'est moi, comme il voulait des sauces, sinon ça va gueuler, hein. Donc voilà, je vais vous présenter son gameplay. Voilà. Ah, ça c'était différent. Ah oui, c'était un GOG. Moi je confondais, j'ai cru que c'était attaqué aussi avec un Go Whip. Donc voilà, c'était un GOG. Bon, GOG sur un HD pas très maxé, hein. Il va envoyer ses sorts de poison. Il a fait sortir le CTC avec un cochon. Ça, c'est, par contre, c'est très très utile. Je vous conseille, hein, pour ceux qui attaquent au GOG, parce que généralement, il y en a qui attaquent au GOG et qu'ils envoient directement le golem. Et le golem suivi des Soso et de la reine du roi, mais qui, voilà, qui vide au moment après. Non, c'est mieux d'envoyer un cochon pour être sûr de vider le château avant, au cas où si le dragon ne reste pas beaucoup de vie. Bah voilà, il y a la reine qui va taper dedans ou un Soso. Donc c'est mieux, voilà, il a vidé. Comme vous pouvez voir, voilà. Et il reste encore de la vie au dragon. Il a envoyé deux Soso, voilà, hop. Boum, boum. C'est mieux, c'est bien de les répartir parce que, voilà. Il me semble, ouais, il est pas encore mort, hein. Il va encore, voilà, deux trois. Tac, tac. Voilà, vous avez vu. Là, au début, je pense qu'il a bien eu chaud, hein, quand il a vu ça. Bon, là, il va lancer ses golems, je pense. Ouais, c'était sûr. Là, il n'y a plus rien. Ils vont target les golems. La reine qui attaque. Là, il a bien réparti ses golems, ça, c'est important. De les suivre de deux trois Soso. Et il va attaquer aux 3 golems, son Gohog. Voilà. Un sort de saut pour plusieurs compartiments, suivi du roi et la reine derrière. Voilà. Et là, il me semble qu'il va envoyer ses chevaucheurs, pas très loin. Ouais, voilà. C'est important, par contre, pour ceux qui utilisent le GOG, de mettre un chevaucheur en premier, au cas où il y aurait une bombe géante qui se la mange, voilà. Aussi anticiper les sorts de soins. Bon, voilà. Mon fils, hein, c'est pas très important. Voilà, les sorts de soins qui sont anticipés. Voilà, à ce moment-là, on a encore la reine full live, le pouvoir du roi pas utilisé. Bon, je doute que le 100% approche. Nous, on était là en GDC. Ouais, vas-y, 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 vas-y. Bon, voilà, à ce moment-là, on s'est douté que c'était bon. Donc, c'est pas très important. Là, la reine qui fait le grattage, c'est fini. On a encore le pouvoir du roi. Oh, le grattage avec des archers. C'est très important de mettre des archers parce que quand on attaque au GOG, bon voilà, c'est la fin, je vais accélérer ça. Quand on attaque au GOG, généralement il y a un manque de temps, c'est pas très bon. Parce que les chevaucheurs, voilà, sont lents un peu. Même si ils sautent, hein. Bref, passons. Moment de solitude. Donc voilà, voilà, c'est la fin, hein. On peut voir que sa reine à moitié de la vie, il aura encore bon. Le dernier chevaucheur qui tape la réserve. Bon, voilà, c'est un joli 100%. Donc, n'hésitez pas à liker et commenter. Dans la prochaine vidéo, bah, je vais peut-être faire une vidéo sur le farm des murs. Pourquoi pas? Très intéressant. Ouais, bah, je pense que ça va se faire comme ça. N'hésitez pas à liker, commenter. C'était Zoro. Merci pour. Bye bye.